Coucou, bonjour, c'est Delphine pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, il fait super beau, ça fait 2 jours. J'espère que vous pouvez profiter de ce beau temps, même à votre fenêtre, parce que je pense qu'il y a de la magie dans l'air. C'est magnifique. Moi, j'ai la chance d'aller dehors pour pouvoir un peu marcher ou d'aller dans mon jardin, parce que j'ai un jardin. Je ne sais pas si vous avez remarqué, et d'ailleurs j'aimerais bien vos retours sur ça, que la nature a une autre couleur. Non mais je rigole pas vraiment, on va encore me traiter d'illuminé, mais je trouve que les couleurs sont plus vives, la lumière est beaucoup plus... le ciel est d'un bleu, mais j'ai rarement vu ça, sauf peut-être quand j'étais jeune. Euh, les feuilles d'un vert, les oiseaux. Alors bon, c'est sûr que tout s'est calmé, il n'y a plus de bruit, du bruit ambiant, du monde qui tourne. Mais alors les oiseaux, pour moi, ils revivent, ça chante hyper fort. Je sais pas, non mais vraiment, je crois pas que ce soit intérieur parce que ma fille m'a dit, on se promenait justement avec ma fille, elle a dit regarde maman, cet arbre rose, il est magnifique. Elle a pris en photo avec. Et je lui dis, ah, tu trouves aussi? Et elle me dit, bah oui, t'as vu, c'est beau en ce moment, la campagne. Et je me suis dit, ah, je suis pas seule. Voilà, c'est ma vie. Mais peut-être que vous aurez une autre. Et je discute un peu avec les gens, et les gens me disent, ouais, c'est vrai, il y a quelque chose dans l'air, il y a plus de lumière. Et moi, je pense que l'extérieur nous dit qu'on s'approche de plus en plus vers cette lumière, cette magie. Hier, j'ai eu une vision. En discutant avec mon ami, j'ai eu une vision et je lui ai dit, je ne sais plus ce qu'elle me disait. Elle me parlait, je sais pas, on parlait justement de cette lumière et de cette justement de cette nature, voilà, qui était en train je sais pas, qui avait une autre, il y avait une certaine sérénité dans l'air, les couleurs avaient repris et d'un seul coup j'ai eu un flash en discutant avec elle et j'ai vu que je nous, alors j'ai vu un tapis roulant, on était dessus. On était des centaines et des centaines, enfin des centaines, des milliers, des millions, sur un tapis roulant. Donc il avançait, nous on n'avait rien à faire. On était sur ce tapis, on regardait un peu partout, justement, on s'approchait de la lumière, on trouvait que c'était d'une clarté époustouflant. Donc on s'approchait, on était comme... Et si vous voulez, enfin, plus on s'approchait de la source de lumière, et moi, elle est arrivée devant moi, et on m'a dit, elle est là, on y est. C'était hier ça, donc elle me dit, demain, on franchit la lumière, on commence. Enfin, il y en a plein qui transitent demain. Et j'avais un... Alors, comment vous expliquer ça? C'est comme une porte, enfin, ça faisait comme une porte, comme s'il fallait qu'on passe de l'autre côté, mais c'était pas une porte, c'était un champ électromagnétique. Un truc comme ça. Vous savez, dans les films de science-fiction, quand on met le bras dedans, la main, on la retire et la main disparaît, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Ça fait ouateux, un peu avec des... C'était blanc, enfin, c'est comme un nuage de fumée. C'est pas un nuage de fumée, mais voilà, si ça fait vraiment... Et donc, en même temps, ils me disent, ok, demain tu franchis la porte. Oh, et là, j'ai eu ce mélange. euh, j'ai compris ce que je ressens en ce moment et ce que beaucoup de vous ressentent, puisque je le lis dans vos témoignages. J'ai compris ce qu'on a là, ce mélange d'exaltation, de se dire waouh, super, ça y est, on y arrive, avec cette petite angoisse, ce trac, c'est le mot, trac, où nous dire oh là là, parce que j'étais sur ce tapis, je ne pouvais rien faire, je ne pouvais pas repartir, il y avait du monde derrière, il y avait du monde sur les côtés, et là je voyais que ça arrivait, que j'arrivais vers ce champ électromagnétique, qu'il fallait que je passe de l'autre côté. Et honnêtement, t'as peur de l'inconnu, c'est humain. Et je sentais que j'étais angoissée d'un seul coup, mais en même temps, waouh, waouh, je vais le faire.
Mais vous savez, quand on se dit, waouh, qu'est-ce qu'il va y avoir? Qu'est-ce qu'il va y avoir de l'autre côté? Alors voilà, ça s'est arrêté là, ma vision. Ça m'a un peu suivi toute la soirée. Euh, j'ai eu la sensation hier soir j'ai eu la sensation d'être de fermer vraiment une porte, qu'il y en avait une. Je voudrais vos retours parce que moi je l'ai eu, donc je vois pas. À mon avis, il y en a beaucoup qui l'ont eu aussi, comme si on fermait la porte à un passé, enfin à tout un monde, et que je rentrais dans un nouveau monde. Ce matin, c'est plus calme pour moi. Euh, mais rien n'arrivait de particulier. Je suis juste très très fatiguée. Mais bon, c'est l'anniversaire de ma fille, alors on a quand même fait un bon repas. Enfin voilà, on a soufflé les bougies. C'est une journée pour elle. En fin de compte, je fais vite fait cette vidéo pour vous dire justement que voilà, ce ressenti que j'ai eu, parce que j'aimerais bien avoir vos avis, le ressenti que j'ai eu hier soir qui m'a pas quitté et je me suis couchée avec. Alors c'était une certaine nostalgie en même temps. Je vais vous dire, c'est un peu comme si j'enterrais la Delphine d'avant pour laisser naître une nouvelle Delphine. Comme si je fermais voilà. Il y a une page de qui j'étais qui se ferme et une autre de qui je suis aujourd'hui vraiment dans ce nouveau monde qui s'ouvre. Et je parle pour moi, parce que c'était mon ressenti à moi, mais je ressens ça, qu'il y en a beaucoup pour moi qui ont ressenti ce truc-là. Euh, Hier, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message, un ami, que j'avais vu quelque temps, enfin que je voyais quelque temps avant le confinement. Et je sais pas, pour moi, vous voyez, c'était ma liste là, mes entourages, vous savez, ma fiche d'exercice entourage. J'étais contente qu'il me demande de mes nouvelles, mais j'avais plus rien à lui dire. Je remarque que et effectivement sur ma liste, il avait été barré. Mais là, enfin, de lui écrire, je me suis dit, qu'est-ce que je pouvais bien euh, pas lui trouver. C'est pas le mot. Qu'est-ce que je faisais avec pourquoi j'étais allée vers cette personne qui finalement ne me correspond à un aucun point. Ça m'a tilté, ça m'a... Et ça a encore accru ce sentiment que vraiment on y est. Et les guides ce matin m'ont dit, oui Delphine, tu y es parce que on t'a fait faire l'exercice pour vous préparer, parce que ça va se réaliser dans la... Et voilà, moi ça s'est réalisé parce que j'ai eu vraiment la personne en face de... Enfin en face, par message, mais et là je me suis vraiment rendu compte que c'est pareil, je réponds plus à certaines personnes, amis, connaissances, parce que j'ai plus rien à leur dire à ces gens-là, et ça me fait en même temps de la peine, je sais pas, en même temps ça me fait de la peine parce que je les aime, enfin, c'est des gens qui ont compté pour moi, qui comptent encore, mais qui ne peuvent pas faire partie de mon monde maintenant, malheureusement. Et ça fait un peu... vous voyez, c'est pour ça que j'ai ce mélange un peu de nostalgie. Euh, c'est un mélange de nostalgie, mais en même temps, vous savez, les gens, quand on dit, bah allez, je prends le train, je change, je vais dans une nouvelle ville, je vais recommencer ma vie, bah, on est content, on est exalté, on se dit, yes, et tout, mais en même temps, on laisse derrière nous bah, les gens qu'on a aimés. Et moi, quand j'ai aimé, je peux pas être indifférente après. Enfin, je fais pas partie de ces gens où il y a beaucoup, et je pense que vous êtes un peu comme moi puisque vous me suivez. Euh, Moi, j'ai jamais compris qu'on puisse aimer quelqu'un, se marier avec, ou pas, ou même ou pas se marier, mais partager des choses de fou et d'un seul coup
arriver à haïr cette personne, moi, les gens que j'ai aimés, je les aime encore. Je les aime peut-être, comme dit Niels Donald Walsh, de l'autre côté du monde, de l'autre côté du trottoir, mais je continue à les aimer. Parce que mon cœur, il est ouvert à plein de monde. Et je continue à me dire, j'espère qu'ils vont bien, mais par contre, ils ne sont ils ne me feront pas vibrer maintenant dans cette vie, ils ne m'apportent rien et je suis obligée de me séparer, mais ça ne veut pas dire que je ne les aime pas. Donc voilà, donc quand je réponds plus, c'est vrai que je réponds plus à beaucoup de monde parce que j'ai suivi mon exercice, moi aussi, et je sais pas si vous, ça vous le fait, du coup, comme je suis bien ce que me disent les guides, je suis dans cette sorte de vide où tu n'as plus les gens que tu fréquentais, où ça t'apporte plus, mais tu n'as pas encore fait la connaissance des nouveaux. C'est pour ça qu'il faut vraiment que je m'investisse dans mon groupe Facebook, Le Nouveau Monde grâce à vous, que je vais y aller davantage pour les guides m'ont demandé de vous connaître davantage, d'essayer vraiment de créer grâce à donc je vais utiliser une plateforme et comme je vous ai dit, je suis en train d'étudier ça, je reviens vers vous rapidement où on puisse discuter en interaction en se voyant d'écran à écran plutôt que là c'est un monologue en fin de compte. Donc voilà, je vais essayer de faire ça pour justement qu'on se sente moins seul chacun de notre côté et qu'on se sente bien en disant ah ben lui il me comprend, elle me comprend, ok moi c'est cool. C'est D'ailleurs, je voulais vous remercier pour tous vos messages. En plus, vous avez été super disciplinés. Merci, merci. On me disait, mais non, on ne donne pas son numéro de téléphone, on ne donne pas. Et moi, vraiment, j'ai suivi ce que je sentais et ce que les guides me disaient et je me suis dit pourquoi je ne donnerais pas mon numéro de téléphone. Au pire, circule comme on bête, je le bloque, il n'y a pas de souci. Et au pire, qu'est-ce qu'il y a? Je change de numéro. Si vraiment c'est... Mais non, super, tout le monde a été hyper respectueux, c'est pour ça que j'adore ce nouveau monde, mais vraiment j'adore, je vous remercie de ce que vous êtes, parce que en principe, à quelques exceptions près, et c'est des gens pour moi qui n'ont pas fait attention, vous m'avez tous bien envoyé les messages sur contact guérison non sur contact guérison-énergie.fr, ma boîte mail, et vous m'avez écrit comme j'avais demandé sur WhatsApp ou ma messagerie pro Facebook. Donc vraiment, j'ai quasiment plus de messages sur mon Messenger par rapport à des questions. Et vraiment ça, c'est génial. Vous voyez, comme quoi, ben non, ça peut marcher. Moi, je suis contente. J'essaie de vous répondre. Je vais donc essayer aussi de créer justement où on puisse se parler. Et j'essaie aussi de vous répondre. Mais par contre, ce que je voulais vous dire, c'est que je ne peux pas répondre à vos questions perso sur un message attends, excusez-moi, ou par messagerie vocale ou par texto, c'est pas possible. Si vous voulez, je fais pas de la... je ne suis pas voyante, je l'ai déjà dit, je ressens des choses, mais je ne vais pas vous dire vous allez avoir ça, vous allez gagner au loto, là, voilà. Non, je laisse les gens leur libre arbitre. Je veux vraiment que vous trouviez seul la solution. Moi, je vous aide, tel un prof de maths. Si le prof de maths, si l'enseignant, je sais pas, les profs de maths, vous avez un problème et que l'élève a un souci et dit je comprends pas du tout cet exercice, est-ce que le prof, s'il arrive et qu'il dit ben ouais, mais ça fait 56 le résultat, est-ce que ça va l'aider? Ben non, même s'il lui dit fais cette opération, 46 plus 10, 56, voilà, c'est ça. Est-ce que ça va l'aider le gamin? Mais non, ça va pas l'aider. Qu'est-ce qu'il va faire le bon prof de maths? Il va dire regarde bien, quelle opération, qu'est-ce que tu peux, regarde tes chiffres, qu'est-ce qu'on te demande, fais un croquis, il va lui expliquer, il va l'amener au résultat, mais sans lui donner le résultat. Moi, c'est ce que je fais, c'est mon boulot. Je veux bien que vous compreniez. Moi, je ne vais jamais vous donner la réponse. Non. Je suis pour ça que je dis que je ne suis pas voyante. Est-ce que je vais rencontrer... Non, mais non. C'est... Si tu rencontres pas la personne qui te convient, c'est que soit t'es pas dans la bonne énergie,
comme on avait vu avec cet exercice, soit c'est que c'est peut-être pas le moment. Après, c'est vrai que des fois, je ressens que ça risque d'arriver. Ok. Mais je vais le dire que si je pense que c'est utile à la personne pour qu'elle avance dans sa vie. Vous voyez, c'est vraiment ça pour moi, d'être aidé. Et donc, je ne peux pas faire cet exercice. Et il y en a qui ont des gros soucis. J'ai lu leur texto, j'ai lu leurs messages. Je ne peux pas vous répondre et vous me demandez qu'est-ce que je dois faire. Quand on me dit... j'ai des problèmes depuis 20 ans, je ne sais plus quoi faire, je suis dans l'alcool, donnez-moi une réponse. Vous vous rendez compte de ce que vous me demandez? Je peux pas, je ne suis pas une voyante de comptoir. C'est pour ça que je vous dis, moi je ne peux pas le faire. Il y en a peut-être qui le font, allez les voir. Moi, je ne peux pas vous résoudre un problème aussi grave que ça, d'être dans la dépendance ou d'être malade ou d'avoir des gros soucis depuis des années que vous traînez et de pouvoir le régler comme ça, en vous répondant en 5 minutes, oui, oui, alors tu vas... Non, ben non, c'est pas possible. Après, c'est des séances individuelles. Je vous ai dit, je vais les reprendre. Je les reprends, je pense, dans le courant de la semaine prochaine. Mais voilà, c'est une séance individuelle que je suis obligée parce que il faut que j'ai un temps. Si vous voulez, moi, quand on me pose une question, déjà, je me mets avant de recevoir les gens, je me mets en méditation, enfin je me calme, je me pose, je fais le vide, il y a une préparation. Ensuite, je reçois la personne, je me cale à son énergie, je ferme les yeux, je prends du temps. Je veux dire, moi, je ne suis pas en 2 secondes, oui, tac, tac, oui, non. Des fois, ça le fait. Si par exemple, oui, j'ai vu une cliente là une fois, elle m'a dit... Je cherche une maison et tout ça. J'ai dit ok, il faudrait peut-être chercher comme si, je ne me rappelle plus vraiment ce que je lui avais dit, mais je lui ai dit, donc quand vous aurez trouvé la maison, quand tu auras trouvé la maison, tu m'envoies une photo pour me dire si c'est bon ou pas, tu vois, juste que je valide. Et là, elle m'a envoyé la maison hier, je pense, j'ai regardé, j'ai dit oui de suite, là oui. Ouais, mais j'avais travaillé sur elle avant, j'étais dans son énergie, voilà, donc je peux pas, je suis désolée, mais vraiment, je peux pas répondre à vos questions comme ça. Voilà, ou alors c'est des questions qui sont assez simples pour les guides. D'ailleurs, on va en parler, comme ça m'évitera de répondre individuellement. Pour les guides, d'ailleurs, j'ai repassé en ce moment le replay de communiquer avec vos guides. Pour les guides, arrêtez de vouloir à tout prix. Je veux. Non, ça marche pas comme ça. Déjà, on communique avec les guides, je vous ai donné l'astuce. Après, vous voulez absolument communiquer. Oui, ils m'ont pas parlé aujourd'hui, pourquoi? Ça fait 2 jours et tout. Parce que, des fois, moi aussi ça m'arrive, je ne capte plus la preuve. Je vous ai dit quoi? Pendant les 15 jours ou 3 semaines que j'ai commencé mes vidéos, je ne pouvais pas prendre de rendez-vous individuel. Je n'en ai fait aucun. Même pour les animaux, je n'ai pas pu faire un soin ou communiquer avec les animaux. Ce n'est pas possible. Ils ne me parlaient pas. Mais c'est ok. Ça veut dire que pour ce qui me concernait moi, ils avaient besoin de moi pour faire des vidéos collectives. Mais pour d'autres, ça peut être, et ça m'est déjà arrivé, je ne recevais plus ou très mal parce que on fait comme ça dans la vie. Vous savez, la vie, c'est des cycles. Hein. Les saisons, tout marche par cycle. Hein. On est en pleine forme et puis d'un seul coup, on est crevé. C'est normal, ça. C'est des cycles. Voilà. On fait avec les saisons aussi. Hein. On s'harmonise avec la Terre. Et donc, quand vous êtes là, les guides ne vous envoient pas de message souvent pour que vous récupériez. Ça, c'est les phases de récupération. Et quand on remonte, là, si vous avez justement bien récupéré en bas, quand vous êtes crevé, quand vous avez trop d'émotions, eh bien, vous récupérez, vous lâchez justement. Vous ne devez pas, je l'ai dit l'autre fois, quand on fait des messages des guides, on lâche, il ne faut pas lâcher. Enfin, il ne faut pas lâcher, non, c'est pas ça. Il faut lâcher, pardon, je m'embrouille. Quand on fait des messages des guides, ben, des fois,
Voilà, il faut aussi se reposer. Des fois, vous avez trop d'émotions, il ne faut pas le faire. Vous êtes submergé par les émotions ou vous êtes très très fatigué. Plus vous êtes fatigué, moins vous recevrez. Plus vous avez d'émotions, moins vous recevrez. Donc, prenez soin de vous aussi, quoi. Encore une fois, je l'écris sans arrêt aux gens. Souvent, les gens qui m'ont écrit, oui, les guides ne marchent pas, c'est que je sentais que leur énergie était à plat. Et qu'ils étaient, oui, vite, 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 je veux, je veux, je veux, je veux. Non, non, ça ne marche pas comme ça, la vie. La vie, c'est pas je veux de suite, là, maintenant. La vie, c'est ok. Je me pose. Et Dieu sait pourtant si moi, je suis impatiente. Hein. Mais j'ai compris le truc. C'est que plus vous allez insister, plus vous allez vous enfoncer. Donc, quand on est dans cette phase où c'est des biorhythmes, là, vous savez, les biorhythmes, ça fait souvent comme ça, voilà. Ben, quand vous êtes en bas, vous devez vous reposer. C'est des phases de récupération. Mais soyez sûr que dans ces phases de récupération, quand vous remontez, que vous avez bien récupéré votre énergie ou votre don, il a multiplié. Donc, moi, maintenant, j'ai plus peur quand j'arrive plus à le prendre, je sais que je suis en train de me reposer et qu'en même temps, eux, ils sont en train de travailler sur moi pour que quand je récupère mon énergie, si vous voulez, elle soit encore plus forte. À chaque fois, je monte d'un cran. Et regardez bien ça, vous allez voir, c'est vrai, ça se vérifiera à force. Donc, je ne veux plus entendre, ça marche pas. Ben, si ça marche pas, je laisse. Ok, aujourd'hui ça marche pas. Peut-être qu'aussi aujourd'hui les guides, ben, ils n'ont rien à vous dire. Ou peut-être pour vous, ils savent qu'aujourd'hui vous n'êtes pas en état de prendre cette communication. Ou même si ça a marché pendant des années, et que là en ce moment il y a plein de chamboulements. Vous êtes chamboulés, obligatoirement. On est tous chamboulés. Donc, les guides le savent. Faites confiance. Si vous ne prenez pas le message alors que vous le preniez d'habitude, c'est que c'est pour vous. Si vous ne le prenez pas, que vous n'êtes pas arrivé du tout, ok, vous dites, je réessayerai plus tard, j'ai la tactique, je vais réessayer. Et c'est en lâchant prise que les miracles arrivent, vous le savez bien. Vous cherchez vos clés de voiture pendant pas 10 heures, mais 1 heure, vous détournez toute la maison, vous ne les trouvez pas, vous dites, ok, bon, laisse tomber, je pars à pied, je verrai. Vous revenez, les clés elles sont sur la table. Et vous avez regardé 150 fois à cet endroit-là, n'hésitez pas. C'est le lâcher prise, ça. Et ça, c'est des exemples qu'on a eu tout le temps dans notre vie. Donc, servez-vous de ces exemples pour comprendre comment la vie marche. Mais la vie, elle marche comme ça. Ça marche pour vos clés, ça marche pour tout. Donc, on arrête avec à vouloir, vite. Ben non. Parce que ça tient compte de nos émotions, ça tient compte de notre fatigue physique, ça tient compte du moment, les guides savent. Donc faites confiance, si vous êtes dans cette démarche de foi, c'est que vous avez confiance. Sinon, c'est pas la peine. D'accord? Donc ça, vraiment. Deuxième chose, j'ai lu sur le groupe Facebook, je ne sais plus qui c'est, mais j'étais hallucinée quand même par toi, alors je ne sais plus qui c'était. J'ai cru que là, je me suis dit, j'ai loupé un truc où tu me dis ça marche pas, même le pendule marche pas, même le truc marche pas, il n'y a rien qui marchait. Déjà, tu étais dans le non, 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 non. Il n'y a rien qui marche. Et puis, tu me dis, oui, je comprends pas, les guides, ils m'aident pas à retrouver la sucette ou la tutu de mon bébé que j'ai perdu. Enfin, soit j'ai mal lu, j'ai pas eu le temps mais soit je me suis dit, mais non, mais les guides, les questions pour tout ce qui est, je l'ai déjà dit, tout ce qui est pendule avec le corps, tout ce qui est écriture intuitive, c'est toujours la question, est-ce que c'est bon pour moi? Je ne vois pas le rapport entre avoir perdu quelque chose et dire est-ce que c'est bon. Les guides ne vont pas te répondre où sont mes clés. C'est pas non, je l'ai dit. Où est mon prince charmant? Ah, il est non. Ça marche pas, ça. Ça marche pas parce que quelque part, si tu as égaré quelque chose, de toute façon, c'est pour te faire comprendre quelque chose. Sûrement de lâcher prise parce que là, j'étais hallucinée par ta question.
Tu m'as- J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que... Non, mais est-ce que tu crois que vraiment les guides sont là pour des trucs comme ça? Ils vont pas te donner cette réponse. Ils vont pas te dire si tu vas gagner au loto. Ils vont pas, je te dis, ils vont pas te dire. Même moi, ma soeur, elle avait perdu ses clés. Elle m'a dit demande. Ça n'a pas marché. Et pourtant, moi, je retrouve les animaux. Je retrouve avec mon pendule et tout. Voilà. Et elle, ça n'a jamais marché, moi. J'ai jamais pu retrouver. J'ai perdu des trucs. Je les ai pas retrouvés. Ça marche pas, ça. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire. Voilà. Tu m'as halluciné. J'ai rigolé, remarque, parce que mais qu'est-ce que c'est? Non, il faut vraiment que tu lâches prise. T'es dans un truc tellement speed que vraiment c'est... sois moins speed, la vie, elle est belle, respire. Sois heureuse de ce que t'as. T'as perdu la tutu, oui, c'est pénible, mais ça va le faire. C'est que ça devait être, il y a quelque chose, je ne sais pas quoi. Voilà, donc en tout cas, voilà ce que je voulais vous dire, ben, je pense que j'ai fait le tour. Euh, je vais donc essayer, ben là je vais m'en occuper ce week. Je vais m'en occuper ce week-end, essayer de pouvoir vous parler donc en visu avec des questions. Voilà. Après, tout ce qui est questions personnelles, donc je vous ai dit, c'est consultation individuelle. Euh, après, effectivement, je peux répondre à des petits trucs quand on me pose deux, trois questions assez vite, assez rapide. Alors, par contre, les messages comme ça, là, avec toute votre vie, ou les messages audio, je j'écoute pas. Je peux pas. Comprenez que je voudrais, mais je peux pas. Voilà, je me suis pas du tout, j'ai dormi, ça fait une semaine que je dors 4 heures par nuit. Hier encore, j'ai terminé tard, les guides ont voulu me parler longuement. Euh, voilà, en me disant qu'aujourd'hui c'était un autre jour. Euh, il y en a plein qui sont dans les peurs. Euh, ah oui, je voulais vous dire un truc important que m'ont dit les guides et que quelqu'un m'a mis en plus en message. Euh, Ça m'a fait tilter parce que les guides étaient d'accord avec ça. Vraiment, ils m'ont dit, c'est ce que je ressentais, c'est que ce monde-là, pour qu'il change, comment on va faire? Parce que vous voyez bien que ça fait 2 ans que tout le monde est dans la rue. Il y a eu des grèves, il y a eu des manifs, ça n'a pas marché. C'est- Ça marche pas. Euh, D'ailleurs, ça a été pire puisqu'on en est à être confiné maintenant, presque contrôlé dès qu'on sort. Bientôt, on va être... maintenant, on a les attestations sur les portables, donc on sait où on va. Fiché. Euh, donc, ça n'a pas marché. Voilà. Qu'est-ce qui va marcher? Les guides disent, c'est votre conscience individuelle. Qu'est-ce qui fait ce monde actuellement? Ce monde, il est fait de quoi? Il est fait par qui? Et de quoi? Ben, finalement, il est dicté par des chefs d'État, des gouvernements, des millionnaires, des grandes firmes multinationales. Voilà, c'est eux qui décident. Mais qui exécute? Posez-vous bien la question. Et là, on est justement dans la reprise de notre pouvoir individuel. Si vous voulez, on n'est plus... On a obéi jusqu'à maintenant. On était dans une forme... et depuis tout le temps, on nous a dit d'aller à la guerre. Ben, les hommes sont partis à la guerre. On nous a dit qu'il fallait faire ça. Et ben, on a fait ça. On nous a dit... Et maintenant, il faut reprendre notre pouvoir individuel. Parce qu'on critique les grandes... on va critiquer, on va dire, ben voilà...
la consommation, les petits producteurs, ils crèvent de faim, nos agriculteurs crèvent de faim, les petites boutiques dans les centres-villes, eh ben, elles se désertifient, il n'y a plus de... Mais qui va dans les grandes surfaces? Qui on râle la malbouffe, mais qui va au McDo? Qui va... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est nous. J'ai mon patron est insupportable dans les grandes boîtes, ils sont fliqués, ils sont mal payés, mais qui va travailler? Et c'est ça qui est... C'est que si on ne crée pas une cohésion, que tout le monde n'est pas d'accord, ça, c'est nous. Les guides me montrent cette image, je ne sais pas pourquoi. C'est la cohésion. On est tous ensemble. Vous voyez ça? Et donc, on peut aller comme ça, là. Manifester à droite, à gauche, même à plusieurs, ça ne marche pas. Notre pouvoir, on le reprend en disant, en faisant ces exercices que j'ai fait, que les guides vous ont fait faire, qui je suis. Est-ce que ça va avec ce que je ressens? Ce boulot-là, est-ce qu'il me plaît vraiment? Est-ce que... non, je déteste mon patron. Mais si tout le monde fait comme ça, mais quel pouvoir a votre patron? Quel pouvoir? Alors, il y en aura toujours hein, qui veulent être bien notés, qui veulent être bien vus, qui veulent être... Mais il y a quand même une majorité de gens qui ne le font pas parce que l'autre ne le fait pas. Mais si on le fait tous en même temps, si on décide en même temps de dire, ben non, moi c'est fini, moi c'est fini, je veux plus de ça, et ben ça marchera. Le problème c'est qu'on le fait pas parce que on se dit si on est tout seul. Mais si on arrête, si on reprend pas le boulot, si on arrête, alors oui on a peur. Mais vous savez quoi en ce moment? On nous maintient toujours l'eau ici là. Voilà, on est là. Vous voyez, juste pour pas couler, mais en même temps survivre. Voilà, on nous laisse assez pour pouvoir juste survivre. Mais quand c'est qu'on va vivre? On va vivre quand on aura décidé de reprendre notre pouvoir individuel. Individuel. Parce que le pouvoir, c'est pas les grands dirigeants qui l'ont. On leur a laissé, mais c'est nous. Parce qu'on fait des choses qui sont contre nos valeurs. Mais si, comme je vous ai expliqué par les exercices, si les guides nous ont dit, mais si on fait des choses avec nos propres valeurs, avec nos ressentis, mais le monde aurait changé depuis longtemps. Je prends toujours l'exemple, et vous m'excusez, c'est parce que ça c'est l'ancienne enseignante qui parle, mais je prends toujours l'exemple de l'école. Combien de parents me disent mais c'est nul ce qu'on apprend à nos gosses, et là on s'en rend compte, je pense que là il va y avoir... Mais si tout le monde décidait, bon c'est fini, ils n'y vont plus jusqu'à nouvel ordre, jusqu'on est... Vous voyez ce que je veux dire? C'est individuellement, moi mon gosse, moi il va plus apprendre ça, parce que moi il faut qu'il change ses programmes, il faut qu'on se réunisse, et mon gosse il y va plus. Et donc j'ai vu dans mon groupe aussi qu'il y a des gens qui... et on aura demain dans le groupe, on se réunit, enfin demain par Skype, il faut que je me renseigne. Claire, je verrai avec Claire, et avec, je sais plus... Bon bref, ils veulent créer une communauté où on se rend entre nous. Mais ça nous exclut aussi, non? C'est pour ça que j'y vais demain pour voir. Moi, je ne veux pas me mettre à l'écart de la société pour avoir la vie que j'ai envie. Je veux vivre selon mes valeurs, mais dans la société dans ma terre, sur ma terre, j'ai pas envie de me mettre encore, comme on a fait depuis toutes ces années, reclus dans un pré, voilà, parce qu'on a des valeurs, nous, autres. Alors ça, on peut le faire, c'est super, ça peut partir de là, et de montrer peut-être un autre système qui marche. Oui, c'est pour ça que demain, vraiment, je suis intéressée par aller voir ce truc-là sur Skype, hein, parce que on a des idées, il y a des super bonnes idées, mais attention à ne pas s'exclure. Voilà. Et donc, je veux qu'on reprenne notre pouvoir individuel. C'est ça que les guides nous disent. C'est fini. On pense, on est intelligent quand même. Il faut arrêter, quoi. On a un libre arbitre, on a
du discernement. Et on est en train de réapprendre notre discernement, de se dire, là, il se passe un truc, c'est pas normal, là, ce qui se passe. Là, on est en train de le voir, quand même. Enfin, là, c'est pas moi, il faut pas être médium. Il faut juste observer qu'est-ce qui se passe. Mais on marche sur la tête. C'est clair, on fait mourir le peuple. Franchement. Et on le tient muselé, confiné, écrasé. Je ne sais pas comment y en a qui vont se relever après ça. Et donc, jusqu'à maintenant, on a accepté. On a toujours accepté. Et je pense que le nouveau monde, il n'accepte plus ça. C'est fini. Et c'est là. Et quand tout le monde... Donc, je vous en prie, essayez de voir auprès de votre entourage. Essayez de... Je sais que c'est pas facile. Il y en a que vous ne pourrez jamais convaincre. Et c'est fini pour eux. De toute façon, on peut pas... Mais il y en a plein qui sont pas forcément spirituels, et on veut pas que des gens spirituels, hein. Il n'y a pas de souci. Il y a des croyants, il y a des non-croyants, et c'est ok. Moi, je suis pas du tout contre. Justement, je suis tolérante et je respecte qu'il y en a que les guides et tout ça, ils y croient pas. Mais c'est pas pour ça qu'ils croient pas en leur libre arbitre. Et ces gens-là, c'est ceux-là même qu'il faut presque, qui peuvent basculer et qui vont faire tout changer. C'est ces gens-là qu'il faut arriver à convaincre, enfin qu'il faut arriver à toucher, je dirais. Donc j'ai mes astuces, je vais un petit peu essayer de rentrer dans des groupes pour essayer de répandre ça. Mais vraiment, je continue à dire que la violence ne servira à rien. Je suis anti-violence et je suis vraiment pas pour marcher dans la rue en criant le droit de manifestation. De toute façon, on n'a plus de droit de manifestation. Et puis moi, j'ai pas envie de me prendre, d'être éborgné à vie ou amputé. Voilà. Donc, ça sert à rien pour moi. Ce qui sert, c'est vraiment mon pouvoir en tant que citoyenne, en tant qu'individu, en tant qu'humain. C'est mon discernement. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Là, je veux pas. Ça m'intéresse pas. Voilà. Moi, je sais que je travaillais aussi dans l'immobilier. Je vous l'ai dit, dans une grande boîte où on nous prend pour un chiffre d'affaires. Ouais. On s'appelle pas Delphine, on s'appelle chiffre d'affaires. Et donc, tout le monde en a marre. Tout le monde râle. Et moi, je suis partie. Et tout le monde me disait, oh là, t'as de la chance. T'as de la chance. Oh là là, si je pourrais. Mais tu peux. Le problème, c'est ça. C'est qu'on a trop peur. On a trop peur de... On est là, alors on a peur de peut-être plus pouvoir respirer. Mais si tout le monde, à un moment cool, ils vont être obligés d'en relever. Hein. Voilà. Obligatoirement. Parce que le monde, il tourne grâce à nous. C'est pas que je fais de la politique. Hein. Je fais pas de politique, je fais... Je veux que l'humain passe avant l'argent. C'est juste ça. Voilà. On peut travailler. On doit travailler d'ailleurs, il n'y a pas de souci. Je pense pas qu'on soit feignant. On travaille. Mais à un moment donné, on peut pas travailler. Et moi, je me dis, on va y arriver. On a peur parce qu'ils nous tiennent avec l'argent. L'argent. Mais on va pouvoir, à un moment, on va pouvoir... Il faut arrêter d'avoir peur à cause de l'argent, quoi. De se dire, je vais me débrouiller. C'est peut-être pour ça que c'est bien aussi de créer une communauté où on sait qu'on pourra le faire, parce qu'on est solidaire. C'est la solidarité. Donc on va essayer de développer ça, parce que le but, en fin de compte, s'il y en a qui ont des projets, ils me le disent. Parce que, en fin de compte, c'est juste ça. On nous tient par l'argent. Vous ne démissionnez pas. Pourquoi? Parce que vous avez besoin d'argent pour vivre. Vous allez faire vos courses dans des trucs, Cdiscount non, c'est pas ça que je voulais dire, c'est pas Cdiscount, c'est des magasins, vous savez, des magasins pas chers du tout, tout ça, même si c'est de mauvaise qualité, voilà.
Eh bien, pourquoi vous y allez? Mais parce que vous n'avez pas d'argent pour aller dans les autres. Pourquoi vous n'allez pas chez les petits producteurs qu'on nous demande? Parce que vous n'avez pas d'argent pour y aller. Alors que euh, vous iriez bien, parce que vous préférez manger des trucs frais et qui ont du goût. Mais c'est trop cher. Donc c'est toujours une question de ça. Mais si on savait qu'on peut le faire, si on est épaulé par l'autre, que si c'est comme une famille, quoi. Moi, vous savez, quand j'ai quitté, justement, moi, ce qui m'a tenu, c'est quand même ma famille. Et quand j'ai quitté mon mari, mon boulot, euh, j'avais toujours ça en tête, ma sœur. Je savais que quoi qu'il arrive, si je me retrouvais à la rue, parce que j'ai vraiment pris un risque, ben, j'avais ma sœur. Et ça, c'est c'est grâce à elle que j'en suis là. Parce que ma sœur, je me suis dit, quoi qu'il arrive, j'ai quelqu'un. Alors peut-être ça sera pas marrant parce qu'il faudra que j'aille vivre chez elle. Ah, c'est dépend, peut-être pendant un temps. Mais ça sera qu'un temps. Peut-être ça va être dur, c'est vrai. Mais je vais pas me retrouver à la rue toute seule, quoi. Parce qu'il y en a que ça arrive, malheureusement, c'est vrai. Et là, je voudrais qu'on soit là pour ces gens-là. Parce qu'il y en a, des fois, ils me disent, oh mais non, j'ai peur et tout, je vais me retrouver seule. Mais et ma soeur m'avait beaucoup dit ça. Elle me dit, moi, je peux pas faire ce que tu as fait, j'ai trop peur. Mais je lui disais, mais je suis là. Toi, c'est toi qui m'as tenue. Mais moi, je suis là, ma soeur, si elle a un problème. Mais je vais jamais la laisser, jamais de ma vie, je la laisse dehors sur un trottoir. C'est ma soeur. Et donc, je la récupérerai, obligatoirement. Donc, je lui ai dit, t'as pas à avoir peur, puisque je suis là. Alors, elle me dit, ouais, mais on va cohabiter, ça va pas être top, parce qu'on n'a pas les mêmes caractères. Mais, oui, mais c'est le temps de se retourner. Et donc, je dis tout ça. Il y en a qui ont rien par contre, et c'est vrai, qui n'ont pas de famille, et on peut être là pour eux aussi. C'est pas parce que c'est ma famille, je peux avoir des amis que j'aime comme ma famille, quoi. Et donc tout ça pour vous dire qu'arrêtez d'avoir peur parce que vous allez. Ben, peut-être, ouais, c'est pas marrant de vivre chez quelqu'un ou de vivre aux dépens de quelqu'un, on a un ego, non, ça se fait pas. Ouais, mais c'est juste pour rebondir le temps de faire autre chose. Il y en a, ils vont dire, mais non, je le fais pas, et ils vont en crever, quoi. Ils vont en crever. Donc voilà, c'est vraiment. J'ai vraiment beaucoup d'espoir. Parce qu'on est en train de se réveiller, qu'on est en train de réfléchir, et je discute avec des gens qui sont pas forcément spirituels, et que vraiment de plus en plus ils se disent non mais là ça peut pas durer. Et après tout ça, il y a quand même des prises de conscience incroyables qui se passent grâce au confinement. Enfin, oui, grâce au confinement, ou à cause, mais moi je dirais grâce. Il y en a beaucoup qui se disent, mais. Et là, vous verrez, quand on va se réveiller, là. Et là, ça va être pire, ça va être crescendo de toute façon. Je ne sais même pas si les gens ils vont tenir des gens enfermés. Enfermés comme ça encore pendant longtemps, c'est- ils vont c'est ça que je sens qui va et c'est pas que on n'est pas discipliné et qu'il faut rester chez soi. On comprend qu'il faut pas, mais je crois que c'est un système absurde. Vous êtes à Paris, on vous filme des scènes où les gens sont entassés dans les métros parce qu'ils sont obligés d'aller travailler. Ils travaillent dans des entreprises où ils sont collés l'un à l'autre. Là, mais toi, sur la plage, tu veux aller faire ton footing, t'es coursé, quoi. Non mais t'es verbalisé alors que t'es juste sur la plage, tu dis rien à personne et moi comme moi quand je vais me promener avec mon chien, alors j'ai pas le droit d'aller me promener plus loin qu'un kilomètre, j'ai de la chance parce que j'ai des bois à côté, enfin pas très loin, à moins de 200 mètres, mais je fais comme, mais je comprends pas, il y a des incohérences quoi. Et les incohérences, ben, c'est fait de l'argent. Pour travailler, ben, c'est pas grave. Mais par contre, pour se promener, on nous enlève tous les plaisirs de toute façon. C'est une société où on n'a plus le droit de ressentir du plaisir. On n'a plus le droit de. On doit être coupé de nos émotions. On nous a tout interdit. Tout est. Je trouve que c'est une société stérilisée. euh, euh, complètement où on peut plus rien faire.
où on a de plus en plus Non, je trouve qu'on peut plus vivre, qu'on peut plus s'amuser. Il faut toujours des... Mais pas que en confinement, hein. Voilà, ben là, le bar, il ferme à 1 heure. À 1 heure, c'est fini. Euh, tu peux pas aller boire un pot tranquille jusqu'à 2 heures ou 3. Enfin, voilà, c'est toujours... tu as des restrictions de plus en plus. Après, tu as... je trouve qu'on nous a tout enlevé. Voilà, on nous a tout enlevé. Et il est temps de récupérer tout ça. On a même eu le sida. Je sais pas si symboliquement, il faut faire l'amour avec des préservatifs, avec du plastique. Ça a quelque chose de... Je sais pas si... Moi, ça me choque. C'est... On en est là, quoi. Je finirai sur ça. Parce que je vous laisse réfléchir à ça, mais on en est là, quoi. C'est... Vous voyez? Et maintenant, on en est encore plus loin, parce que maintenant, on ne peut même plus se voir. Et je pense que ça, on nous l'a infligé par les peurs. On nous l'a insufflé, plutôt, par des peurs. Parce qu'on nous a mis des peurs dans notre tête tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Comme là, avec le virus. Tous les jours, on vous fait le compte des morts. Mais si tous les jours, on nous faisait le compte de ceux qui meurent d'un cancer, tous les jours, ou de ceux qui se suicident, ou à un moment, on faisait aussi tous les jours le compte des femmes battues. Mais oui, mais allons-y, faisons tous les jours des chiffres, pas que de ça. Et vous vous rendrez compte qu'il y a beaucoup plus de chances de mourir d'un cancer, ou d'une crise cardiaque, ou de stress, surtout de stress, de dépression, que du virus. Enfin, je sais pas. Ça va peut-être faire polémique encore, et puis j'en ai rien à faire. J'aime bien... je dis ce que j'ai envie. Enfin, pour l'instant, parce que j'ai été coupée sur YouTube l'autre jour. On m'a bien rappelé que les règles avaient changé. Voilà, donc on espère que je pourrai aller au... Cette vidéo ne sera pas coupée juste parce que j'ai dit que quand on nous donne des chiffres, forcément qu'on a peur. Tous les jours, voilà. Moi, on va me demander qui parle, si c'est les guides ou non. Les guides me disent ça. Si c'est eux qui parlent ou si c'est... Et les guides me donnent une réponse et ils me disent... vous allez le voir bientôt, très bientôt. Vous allez voir ce qui va se passer. Et vous comprendrez beaucoup, beaucoup de choses. Sur ce, je vais rejoindre ma fille parce que on va aller peut-être se balader pour... on va pas aller loin. Et puis... je vous embrasse. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Nouveau Monde grâce à vous si vous avez des idées, sur Facebook, sur le groupe Facebook, ou sur ma page. Vous pouvez liker pour avoir les informations Delphine Medium sur Facebook, ou vous pouvez vous abonner aussi à ma vidéo et surtout la partager. Je ne le dis pas assez. Alors pour vous, oui, de la partager pour qu'il y ait le plus grand nombre qui arrive à comprendre, à comprendre comment va marcher ce nouveau monde, parce que pour moi, on est en train de le construire, donc il n'y a pas de doute qu'il va se faire. Il y en a plein qui me disent, mais vous vivez, ah oui, dans le monde des bisounours. Eh ben ouais, j'ai envie, ouais. C'est vrai que jeune déjà, je me rappelle que je parlais avec mon médecin traitant. Vous savez, comme on avait à l'époque, le médecin de famille qui écoutait, je lui parlais et il me disait Delphine, t'es toujours dans un conte de fées, toi, t'en sors pas, ça va être dur pour toi ce monde-là. Et il me disait, il faut en sortir, il faut que tu grandisses. C'est comme si j'étais une gamine et que j'avais pas grandi. Et je me disais, oh là là, ouais, il a raison, il faut que je grandisse. Moi, je suis encore dans mes petits rêves. Je suis encore la bisounours, les Peter Pan. Il y a quelqu'un qui m'a dit que ça va être un monde de Peter Pan. Enfin, ouais. Ouais. Je suis assez d'accord. Et
bah, je préfère être dans un monde de Peter Pan, d'enfants illuminés, émerveillés. Ouais, je vais me promener, je m'émerveille. Ouais, parce que le jaune est éclatant, les couleurs des fleurs est éclatantes, parce que je vois ce ciel bleu et je suis émerveillée. Et si tu savais, quand je regarde les étoiles, que je me couche par terre, dans l'herbe, et là je le fais en ce moment, et je regarde les étoiles, je- j'ai besoin que de ça, moi, hein. Et donc, moi, j'ai pas besoin d'avoir le dernier truc à la mode ou pour me faire vibrer ou d'aller au cinéma grand écran 3D ou d'avoir la 5G parce que mon film voilà, ira plus vite à télécharger. Moi, je m'en fous de ça. Je m'en fous. Donc, ouais, peut-être que c'est vrai que effectivement, ça me rappelle bien Blanche-Neige avec, j'ai pas sept nains, mais avec les animaux, avec, ouais, ouais, c'est vrai. Et j'avais honte avant, hein, vraiment, mon docteur, je me disais, quand je partais de chez lui, qui était adorable, hein, je l'adore, hein, même encore, mais je me disais, il a raison, il faut que je... Mais vous vous rendez compte, si on a dit ça à tout le monde, à tout le monde, à tout le monde, comment on est devenu? Et je suis contente de m'être réveillée. Oui, je suis. Alors après, on me dit que je suis une sorcière, mais moi je dirais plutôt que je suis une fée des temps modernes. La fée, on est tous des petites fées et des Peter Pan peut-être. Pourquoi? Parce qu'on rêve d'un monde où l'humain est plus important que le matériel. Quand vous voyez que sur l'ordi, on me demande, l'ordi, quand je vais sur un truc, on me demande cliquez si vous n'êtes pas un robot. C'est-à-dire qu'un robot me demande si je suis pas un robot. What? Allô? Il y a quelqu'un? Non mais le truc de malade quoi. C'est... Il te demande, t'es pas un robot? Bah t'es qui toi? Hier j'ai écrit à PayPal et je parlais avec un robot, le mec, ouais, je vais essayer de débloquer votre situation. Mais j'étais... C'est hallucinant quoi. Le mec il parlait avec... Mais jamais un humain pourra remplacer parce que la preuve il a pas pu me régler mon problème. Que PayPal m'a... Oui, je suis richissime. PayPal m'a bloqué mon compte pour suite au don euh, anomalie sur votre compte. Donc il a fallu que je justifie. Je vous rassure, hein, il n'y a pas eu 10 000 euros. Hein. Non, non, bah non, bah non. Non, non, il y a juste eu plus que d'habitude, effectivement. Parce que d'habitude, comme je leur ai dit, d'habitude, moi, ma clientèle, elle est locale. Et je vis avec des gens qui sont du coin. Donc j'ai des chèques, j'ai du liquide, j'ai... Voilà. Voilà. Et des fois, j'ai mon PayPal quand des gens d'autres villes m'appellent et je leur dis, vous embêtez pas, on fait la communication par téléphone. Mais c'est pas ce que... Sauf qu'en confinement, ben, je fais que du téléphone. Mais ils m'ont bloqué le compte. Donc ben là, je suis en train de négocier, voilà. Et donc, je téléphone évidemment suite au coronavirus, nous sommes absents. Oui, très bien. Nous ne pouvons pas répondre jusqu'à nouvel ordre. Merci de laisser un message. Et là, vous laissez un message à un robot. Mais le robot, ok, vous avez un problème de compte. Oui, le compte est restreint. Oui, donc moi j'avais envoyé tous les documents, c'est-à-dire SIRET, carte d'identité, enfin avis d'imposition, non pas avis justificatif de domicile, enfin le truc de fou. J'ai tout envoyé, mais non, ça marchait toujours pas. Et donc le robot, il me dit, allez là et envoyez les documents. Je l'ai fait, et maintenant ça marche pas. Ah, je ne suis pas configuré pour vous répondre. Ah bah oui, tu m'étonnes que t'es pas configuré, t'es encore robot quoi. Ok, je pourrais avoir une personne. Ah bah non, on peut pas avoir de personne. Donc ça c'est, on passe des heures et des heures à essayer d'avoir des gens, à parler à des robots qui finalement, ben oui, les pauvres, ils sont limités forcément. Et puis il y a des millions de gens au chômage, mais c'est normal. Cherchez pas. Bah oui, le profit. Attendez, ça passe avant tout. Donc voilà. Donc vous voyez ben voilà. Voilà ce que les bisounours ont envie.
Ils ont juste envie de parler avec quelqu'un. Vous voyez, le contact, ils ont envie. On est arrivé à l'extrême de ce monde. Pour moi, on est au sommet, à l'apogée de ce monde avec nos petites... Oui, on est à l'apogée de ce monde avec... là, ça y est, on se touche plus, on se voit plus, on est esselé, c'est terminé. Bientôt, on n'aura plus Internet, ça va être encore mieux. Alors, calmez-vous, parce qu'il y en a plein qui m'ont dit « Ouais, quoi, on n'aura plus Internet et tout ça, il va se passer quoi ?» Mais ils nous contrôlent tout. Vous croyez quoi que si vous continuez, mais ils vont tout contrôler. Mais les films à la télé de science-fiction, c'est vrai. Ça se réalise de plus en plus. Et les robots prendront notre place, on finira en Terminator. Terminator 5, je sais pas, il y a eu le 4, ouais, ça. Et on est dans Terminator 5, le retour. John Connor. Voilà, donc après c'était quoi sa mère? C'était Sarah Connor, d'ailleurs. Bon, enfin bref, voilà, donc on rigole, mais on allait vers ça. Je dis bien on allait, c'est du l'imparfait. On allait. Mais là on est au sommet, voilà, on peut plus se parler. Je pense que... Ouais, peut-être qu'une coupure internet serait... ferait un peu réagir les gens. Un peu beaucoup. Parce que ça, sans internet ou dans le noir, là, ça va, c'est catastrophe. Je m'en fous, moi j'aurai toujours mes étoiles à regarder dans le ciel. Et la lune. Et je frémirai toujours à la sensation du vent sur la peau. Rappelez-vous de ça, c'est tout ce qui est important. C'est qu'on est vivant, qu'on respire, qu'on a des yeux pour voir la beauté de ce monde, des sensations pour y goûter, et des oreilles pour entendre le chant des oiseaux, du coq, le matin. Moi j'aime bien. Voilà, je finis sur ça. Je vous embrasse, je vous aime.